Je crois encore au prince charmant et j'ai décidé de le trouver. Je sais qu'il est quelque part et qu'on sera heureux tous les deux. Carole peut rencontrer du jour au lendemain l'homme de sa vie. Maintenant, c'est une question de délai, de patience surtout, et puis d'être elle-même, quoi. Je voudrais pas non plus qu'elle se jette dans les bras de n'importe qui pour me faire plaisir, c'est sa vie. J'arrive pas à imaginer ma sœur toute seule toute sa vie, c'est pas possible. Elle mérite tellement de belles choses que je peux pas l'imaginer toute seule. Carole dort seule depuis plus de 10 ans. Tous les matins, c'est le même rituel. Elle attend le verdict de la balance. Son surpoids est un véritable handicap à la reconstruction de sa vie affective. Waouh, j'ai perdu 3 kilos depuis une semaine. Une semaine, je suis super contente. C'est bizarre, mais j'ai remarqué cet été en vacances que les hommes, ils me regardaient pas du tout. Alors après, quand on me connaît, on m'aime bien, mais sur le coup, on me regarde pas, donc j'ai pris cette décision en fait. Maigrir, voir si c'est la solution, puisque ça fait 10 ans que je suis toute seule et il y a bien un truc qui va pas. Traumatisée par son mariage, elle a totalement perdu confiance en elle. Je m'en veux parce que ce poids, c'est aussi une protection que je me suis mise quand j'ai divorcé. C'est une carapace pour pas plaire, pour plus plaire du tout. En fait, ça m'arrangeait bien. Et aujourd'hui, tout le monde croit que ça va super bien. Mais en fait, je suis en train de réaliser que je suis pas si heureuse que ça. Je voudrais arrêter d'être aimée parce que je suis un clown et que je suis super sympa. Finalement, être un peu futile et être aimée aussi parce que je suis jolie. C'est bête, mais la bonne copine, ça va 5 minutes. Et s'il pouvait y avoir autre chose, ce serait pas mal. Je suis désolée. Malgré son histoire d'amour traumatisante, Carole a gardé une âme d'enfant. Dans cette épreuve, elle est soutenue par sa meilleure amie Claire, elle-même célibataire. Très fleur bleue, elle visite régulièrement des sites de rencontres, espérant croiser un prince charmant au détour d'une petite annonce. Oh, il sent une fleur. Je remarque que nos points de compatibilité sont assez élevés. C'est peut-être un bon début, qui sait. Au plaisir de vous lire. Bien à vous, Marco. Pas une faute d'orthographe. Attends, qui est-il? Ça, c'est très important, ça. Là, lui, il dit qu'il a 38. Je perds mes cheveux, ma mère m'adore, je pratique la... Et je roule en Clio, ça vous tente? Ça me plaît. Il est rigolo, vas-y, ça me plaît beaucoup. Vas-y. Carole est une douce rêveuse, elle est un petit peu fleur bleue, parce qu'elle a un côté très romantique, ça peut faire peur. Pour reprendre confiance en elle, Carole préfère chatter avec des inconnus, et même si ces rencontres virtuelles la rassurent, elle laisse souvent place à des situations cocasses. J'ai 44 ans et je suis séparée. Depuis 2 ans. Ah, et toi? Moi, 10 ans. Et tu as un homme dans ta vie, on va dire? Non. Non, je cherche. Non, j'aimerais bien. Attends, je cherche. Non, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ça fait moins prétentieux, je cherche. Ça fait la fille aux abois, je suis pas aux abois, Claire. Je suis pas aux abois. Bah, t'es quand même... Tu chasses quand même. Un bébé? Non, je chasse pas. Bah, Carole, c'est normal, c'est humain. Hein. Comme à son habitude, Carole a tendance à s'emballer un peu trop vite, mais l'internaute est plutôt du genre direct. Donc 2 ans sans faire l'amour. Oh là là, bon après-midi. On parle pas de sexe comme ça au premier chat. Enfin, je veux dire, ça va pas là. Non mais ça, tu vois, là je suis en colère. Je vois où tu veux en venir. Et je vais lui mettre point d'interrogation, gna gna gna, tout la totale. Va dormir. J'aimerais tomber sur des gens bien. C'est peut-être demander l'impossible. Mais moi, je viens pas chercher du sexe sur Internet ou comme ça sur un chat. Je cherche une rencontre. Je me dis qu'il y a bien quelque part quelqu'un qui est comme moi. Inscrite depuis 1 mois, Carole entretient déjà une relation virtuelle avec un homme qui semble correspondre à ses attentes. Elle est décidée à passer à la phase suivante, un rendez-vous. Alors j'ai envoyé un SMS pour lui demander s'il pouvait dimanche. Il m'a répondu en tarif. Bonjour Carole, je ne peux pas encore te dire pour dimanche soir, quoique dimanche après-midi à plus. J'appelle? Appelle. Bonjour, merci de me répondre aujourd'hui. Laissez-moi un message, je vous rappellerai dès que possible. Coucou Olivier, c'était Carole, c'était pour... En fait, j'ai eu ton SMS, pourquoi pas dimanche après-midi, avec plaisir. Je te fais des bisous et puis on se rappelle rapidement parce que sinon je suis un petit peu... Je m'organise, voilà. Bisous, à bientôt. J'ai fait trop de bisous. C'est une jolie voix. C'est une jolie J'aime bien savoir. Je suis
Bon, t'es comme t'es, hein, ma chérie. J'ai particulièrement peur qu'elle trouve pas. Ça, ce serait quelque chose qui me pèserait beaucoup en tant qu'amie pour elle. Ça, c'est ma crainte. Ma sœur a rencontré son mari sur Internet. C'est un super beau mariage, donc je me dis pourquoi pas, quoi. Comme Carole, Jean-Michel se sent perdu lui aussi, incapable de prendre sa vie en main, mais pour une toute autre raison. Il vit en Suisse et cela fait des mois qu'il est mal dans sa peau et qu'il ne communique plus. Alors qu'il pourrait solliciter l'aide de ses 3 enfants pour les tâches ménagères par exemple, il préfère tout faire tout seul dans son coin et c'est comme cela pour tout. Sa femme et ses enfants lui en veulent de s'être ainsi murés dans le silence. Exaspérés par son attitude, ils nourrissent désormais envers lui beaucoup de rancœur. Ce soir, ils ont décidé de lui dire ses 4 vérités. On a l'impression d'être 4 dans cette famille, pas d'être 5. Quand tu vois qu'il y a plein de choses à faire et tout, j'aimerais pas que ce soit moi qui ai la responsabilité de dire aux enfants. Faudrait que des fois tu te dises, voilà, il y a ça à faire, et puis tu les appelles les uns après les autres, et tu leur dis ce qu'il faut faire. C'est toujours moi qui dois faire ça, et puis à la longue, c'est lourd. Mais c'est clair que quand lui, il essaie de faire des efforts, et puis que ça vient pas tout de suite, parce que ça fait longtemps que c'est comme ça, puis du coup, il se fait envoyer balader. Nous, on l'envoie balader. Ouais, on prend pas en considération ce qu'il dit, parce que j'ai pas l'impression que c'est vraiment toi qui le dis. D'habitude, en fait. Ouais, c'est voilà. ça qui est horrible. Quand ils étaient petits, il me semble, tu t'en occupais beaucoup, et puis après, ils ont grandi, puis t'as pas gardé la communication que t'avais avec eux. Disons que tu donnes jamais vraiment ton avis aussi de ce qui nous arrive à nous, quoi. Dire juste, je suis triste de ce qui t'est arrivé et tout. Je sais pas, par exemple, les examens en sport que j'ai ratés, Oh, mais ça me fait quand même du mal aussi, tu sais. Ouais, tu réussis pas ce que tu aimerais faire absolument. Ouais, je le vois maintenant, mais ça t'aurait pu le dire, tu vois. Non, c'est un peu rude, hein, ouais. Quoi, quelqu'un un peu rude? D'automne ça, quoi. Oui, mais tu vois. Ça veut dire que je le montre pas. Non, tu montres rien. Tu montres rien. Ouais, ce qui est important, c'est de montrer. C'est pas juste de montrer quand t'es heureux et que tout va bien, c'est de montrer aussi que t'es triste, quand je sais pas, c'est ça aussi de vivre, je sais pas. Quand on a des discussions comme ça, puis qu'il se met à pleurer, moi ça m'énerve. C'est pas que je peux pas comprendre, mais je veux dire, pour moi c'est l'âge de se mettre à pleurer. Je trouve qu'on peut trouver des solutions, on peut essayer d'avancer, mais se mettre à pleurer, c'est trop facile, puis les autres n'ont plus rien à dire. À force d'avoir du tout porté sur ses épaules, Sylvie s'est endurcie. Ses larmes ne l'attendrissent plus. En tant qu'épouse, elle a elle aussi beaucoup de reproches à faire à son mari et elle ne mâche pas ses mots. T'as jamais d'idée. Si moi, tous ces derniers temps, j'ai pas proposé, on n'a jamais rien fait. Hein. Ça fait quand? C'est quand la dernière fois qu'on est sortis? Oh, ça fait longtemps. Je me rappelle même pas. Tu veux que je m'investisse plus, mais tu veux que je fasse quoi? Aussi prendre des initiatives pour faire quelque chose le soir, des fois aussi. On fait jamais rien. On est là, on attend. Et puis ça, moi, je peux plus. Parce que là, vous allez bientôt partir, quitter la maison, et puis on sera là, les deux, à regarder Automoto le dimanche. C'est vrai que vous faites pas grand-chose, les deux, ça c'est sûr. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre. Je doute que tu sois toi-même d'être comme ça. Non, c'est clair, mais... Tu dois bien avoir des fois des idées qui te passent par la tête. Oui, bien sûr, quand même. Alors, t'as pas juste un fil entre les deux oreilles. Puis quand je te dis de faire quelque chose, tu me dis, on n'a pas de sous, mais tu sais même pas, en fait. Donc, il faudrait déjà que tu sois un petit peu au courant de plus de choses. Il faut qu'il y ait une petite amélioration. Sinon, on divorcera. Je me sens dans une période critique. Il faut vraiment que je fasse quelque chose, parce que sans amélioration, je pense que Sylvie va très vite se lasser et me laisser. À Paris, après son mariage raté, Carole a beaucoup de mal à reprendre sa vie en main. Elle cherche toujours désespérément l'âme sœur, mais n'a essuyé jusqu'à présent que des échecs. Le modèle à suivre pour Carole, c'est celui de sa sœur Sophie, mariée depuis 4 ans et maman d'une petite Clémentine. Inséparable, elle passe beaucoup de temps avec elle et prend son rôle de tante très au sérieux. 1, 2, 3, on y va. À bientôt 40 ans, Carole désespère de devenir mère et transpose son désir d'enfant sur sa petite nièce. Oh la coquine. T'es une coquine? Je veux la même. Ouais, de temps en temps j'ai des petits pincements au cœur quand je les vois toutes les deux parce que je me dis qu'il y a forcément quand même un manque pour Carole.
Elle le compense pour l'instant avec ses nièces et j'espère qu'elle pourra un jour s'éclater avec un enfant à elle et un mari à elle. Il y a des matins, je sais pas pourquoi, quel matin je me réveille, et là il y a une grosse angoisse. Là je me dis, j'ai pas de bébé, j'ai rien, je suis vide, je me sens vide. Je me dis pourquoi on m'a fait un ventre, pourquoi je suis une femme et que ça servira pas finalement ce corps. Bah oui. C'est juste ça. Et puis boum, la vie reprend, j'ai pas le temps de toute façon de m'apitoyer, j'ai pas envie de m'apitoyer, je continue. Ouais, mais faut que tu te mettes au boulot. Oui ma chérie, faut que je me mette au boulot. Faut que je trouve le papa. Voilà déjà. Ce midi, Carole vient annoncer à sa famille qu'elle a rendez-vous avec un homme rencontré sur Internet. En 10 ans, Carole a déjà eu d'autres rendez-vous, mais c'est son premier avec un inconnu par le biais du net. Depuis son divorce douloureux, elle est soutenue par ses proches très protecteurs. Elle est tombée une fois sur un prédateur, mais il y a encore des mecs bien, quoi. L'avoir seule, ça me rend triste parce que quand on fait des enfants, on rêve de les voir heureux. Alors maman, on ne s'emballe pas, on ne rêve pas, on saute pas partout. J'ai un rendez-vous ce soir. Non. Comment ça non? Parce qu'à chaque fois, c'est... Non, à chaque fois, les autres... Quelqu'un que tu connais? Sur Internet. Ah, mais vous vous êtes parlé un peu? Un petit peu au téléphone, et puis des petits SMS. Et puis voilà quoi. Ma femme et moi, on s'emballe pas extérieurement. Même si intérieurement, on est dans la partie la plus haute de l'espoir, on le montre pas parce que ça sert à rien. Et plus on monte dans l'espoir, plus on chute dans la déception. T'as vu sa photo sur Internet? Ouais, alors là, bizarrement, j'ai vu sa photo et c'est moi qui ai peur. Il est beau comme ça. Et donc tu vas... Ah. Et je me sens pas à la hauteur. Et alors, toi, t'es moche? Je suis pas sûre de moi, mais oui. Bah, y a pas de raison. C'est pas ça qui compte, Carole. Oui, je sais, mais non. Son sentiment de pas être à la hauteur, pour moi, ça va devenir un défaut si elle arrive pas à le gommer. Est-ce que t'es contente au moins d'y aller à ce rendez-vous? Je suis contente, mais je suis anxieuse parce que j'aime pas... Voilà, là, ça va, je suis avec vous. Si tu mais dans 2 angoisses, t'es négative. Oui, je sais. Obligatoirement. Et il faut y aller très cool. Oui, je suis d'accord. Mais t'empêchera pas le moment où j'arrive et je me dis, oh là là, le premier... Non, mais ou le premier, tu peux voir vite beaucoup de dégoût dans le regard de l'autre et ça me fait peur. Pourquoi du dégoût? On sait jamais. Bah ouais. Fort, toi. Du dégoût. Non. Avant que quelqu'un te dégoûte, faut y aller fort. Si t'es angoissée comme ça, faut pas... tu vas te gâcher, oui. Vous êtes au même niveau, vous vous rencontrez tous les deux pour la première fois. Il peut, lui, ne pas te plaire, tu peux ne pas lui plaire. C'est votre droit à chacun. Et puis, ça peut marcher. Et puis, ça peut marcher peut-être 6 mois, ça peut marcher... Ouais, mais ça m'embêterait. Je vais la vivre, l'histoire, à 200%. Mais j'aimerais pouvoir aller dans le temps et me dire, c'est pour la vie. Le jour où elle aura compris qu'elle peut rencontrer quelqu'un sans que ce soit l'homme de sa vie, peut-être qu'effectivement, elle va rencontrer le prince charmant, qui sera quelqu'un de tout à fait normal. Et qui sera fait pour elle. Vas-y, cool. Si tu te dis, ah, c'est l'homme de ma vie, ouais, c'est bon. Je suis déçu là. Voilà. Tu mets là. Je vais passer une bonne soirée avec quelqu'un que je ne connais pas ce soir. Voilà. Tu vas apprendre à connaître. Tu serres pas le frein à main, mais tu mets la pédale douce. Bonne santé, ma chérie. Chin. Rendez-vous de Tata Carole ce soir à l'opéra. Chin. Bon, maintenant, Carole, elle a subi suffisamment de défaites. Elle les a analysées. Maintenant, il faut qu'elle aille de l'avant. Il faut qu'elle se mette dans les starting blocks et puis, waouh, qu'elle fonce, quoi. Du côté de Jean-Michel en Suisse, les choses doivent absolument changer. Lui aussi a perdu toute confiance en lui, incapable de prendre la moindre décision au sein de sa famille. Conscient de l'impasse dans laquelle il se trouve, Jean-Michel a décidé de regagner l'estime de sa femme et de ses enfants. Depuis quelques semaines, il suit une thérapie comportementale pour l'aider à reprendre sa vie en main, pour l'aider à reprendre le dialogue avec sa famille. Ce rendez-vous hebdomadaire a pour objectif de travailler sur des points très précis afin de trouver des solutions concrètes pour que Jean-Michel puisse enfin s'affirmer. Jean-Michel, qu'est-ce qui déconne dans votre vie? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? C'est que je me sens un peu comme si j'étais autiste. Autiste. De mes sentiments, hein. Je parle juste niveau sentiments. Vous m'avez dit la dernière fois, Jean-Michel, et c'est une phrase que j'ai soulignée, j'ai le sentiment de ne pas porter la culotte à la maison. Ça veut dire ce que ça veut dire. Exactement. Bon, à quelque part, on a fonctionné comme ça pendant pas mal d'années. Et c'est nouveau pour moi un peu de m'imposer.
Je vais quand même en venir à un sujet qui peut être tabou, mais en même temps qui est le nerf de la guerre. Qui gère le budget à la maison? Le budget à la maison, c'est Sylvie qui s'occupe. Moi, j'ai l'impression d'être un peu exclu. Pour retrouver sa place, Jean-Michel doit avant tout reprendre confiance en lui. Alors Laurence va employer la méthode forte et va l'obliger à repousser ses limites. Jean-Michel, levez-vous. Venez avec moi. Vous connaissez mon miroir? Oui. Regardez-vous. Approchez. Qu'est-ce que vous voyez? Je sais pas. Regardez-vous. Je sais pas. Il est comment ce regard? Triste. Parce que là, je me referme un peu sur moi-même en ce moment. D'accord. Est-ce que vous êtes capable de me dire comme ça, devant le miroir, Sylvie, je sais que tu es très compétente avec les comptes. Je sais que tu gères ça très bien. Et maintenant, j'ai envie de participer parce que c'est aussi mon rôle de mari. Ouais. D'accord? On essaye. Donc, je suis Sylvie. Sylvie, tu... J'arrive pas. Recommencez, ne vous inquiétez pas. J'arrive pas. Si, vous allez y arriver. Alors, Sylvie, tu assumes la gestion de l'argent avec compétence, mais j'ai décidé de participer plus activement au compte avec toi. C'est pas une question de te mettre de côté, mais j'ai envie d'être un peu plus au courant de ce qui se passe avec l'argent que je gagne chaque mois. J'ai envie de m'imposer, de te soutenir dans la tâche des comptes. Est-ce que tu es d'accord? Yes! Bravo Jean-Michel, bravo! C'était magnifique. Je suis capable. Je suis capable. Encore. Je suis capable. Encore. Je suis capable. Je vais y arriver. Je vais y arriver, c'est un objectif que je me fixe. Dans le miroir, je me suis vu en progrès, mais pas ce qu'on pensait, parce que j'ai quand même les larmes qui me viennent, donc ça veut dire que je suis pas encore au bout de ma progression. Gagnez l'amour que vous pouvez vous porter à vous-même. Si vous vous aimez bien, ne serait-ce que bien, vous saurez aimer et être aimé. D'accord. D'accord? Oui. Allez, retourne. Merci. Je vous en prie. Alors les séances avec Laurence, c'est sûr que je ne ressors pas indemne, on va dire. Mais bon, c'est ce qu'il me faut, c'est qu'il y ait quelqu'un qui me bouscule, qui me motive pour avancer. À Paris, Carole va elle aussi devoir passer à la pratique. Traumatisée par son ex-mari, elle a totalement perdu confiance en elle. Elle cherche depuis l'âme sœur sans vraiment y parvenir. Pour elle, chaque rencontre est une épreuve. Ce soir pourtant, elle va de nouveau se jeter à l'eau. Elle a rendez-vous avec un homme rencontré sur Internet, de quoi la rendre nerveuse. Là, il y a vraiment des petites choses qui se passent dans le ventre et c'est pas très agréable, mais ça va passer. Carole arrive avec 20 minutes d'avance à son rendez-vous. Elle fait les 100 pas, mais l'attente devient vite pénible. Elle sent la panique l'envahir. Elle appelle alors sa sœur pour se redonner du courage. Sophie, c'est Carole. C'était un petit coup, j'avais besoin de toi, un petit coup avant d'aller au rendez-vous. Je suis à l'opéra, si vous n'avez pas de mes nouvelles demain matin, c'est que je suis dans un harem bourré au loukoum. Bisous. Oui, je suis à fond, je te promets, je vous promets. Bisous. Oui, merci, bisous. Des fois, quand elle est en doute, elle passe un petit coup de fil et puis on discute et je pense qu'après ça va un petit peu mieux, donc je suis une petite épaule réconfortante, je pense, quand elle a un petit coup de blues. Nerveuse, ses angoisses refont vite surface. C'est des moments où on a envie qu'ils te plantent.
Finalement, c'est un bel inconnu qui arrive. Du coup, Carole n'a plus envie de fuir. Je te fais peur. Mais non, mais je t'attendais de là-bas. C'est pas grave, c'est pas grave. Malgré ses résolutions d'aller de l'avant, elle ne peut s'empêcher de revenir sur son passé dramatique. Ça fait 10 ans que je suis divorcée. Ça, c'était... Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est dur d'en parler, c'est pas... Je vais te sauver, là. Non, mais il était très infidèle. Ah bon? Ah oui, très très infidèle. Ouais, ouais, bah oui, en fait, il est parti en déplacement avec une collègue. Et là, j'aurais pu le joindre. Elle se dévalorise en lui racontant les moindres détails sur l'infidélité de son ex-mari. C'était un hôtel où on avait déjà été tous les deux, donc je me suis permise d'appeler le directeur de l'hôtel toute la nuit. C'est drôle quand tu retrouves pas ton mari, tu sais qu'il est... Et le gars a eu pitié de moi. Au petit matin, il m'a dit, bon écoutez, Madame Machin, je sais où il est, je vais faire peut-être une bêtise, mais je sais où il est. Il est avec la demoiselle Machin. Du coup, il faut que je me remette aussi. Et du coup, ma confiance... Mais l'homme écourte le rendez-vous et ne s'attarde pas au moment des adieux. À bientôt, bonne soirée. Au revoir. Les confidences de Carole l'ont-il fait fuir ou est-il réellement pressé? J'ai pas réussi à percevoir si je lui plaisais ou si elle était juste très bien élevée. Moi, personnellement, j'aimerais bien le revoir. Mais si j'ai pas de nouvelles dans 3 jours, je lui laisserai un petit message. Et puis, on verra la suite. Carole rentre chez elle dans l'espoir qu'il la rappelle très prochainement. Ce rendez-vous peu concluant aura eu le mérite de réveiller Carole. Dans quelques instants, elle va tout faire pour changer sa vie et sa façon d'approcher les hommes en faisant appel à Isabelle qui va lui servir de coach pour se reprendre en main. Une coach qui n'a pas l'habitude de mâcher ses mots. Les volants, ça grossit, ça va vous faire de l'estomac, des hanches. C'est bien quand on fait une taille 34-36. Jean-Michel va devoir lui aussi mettre en application les conseils de sa thérapeute. Il va faire ce qu'il ne fait plus depuis des années, mettre la main à la pâte dans l'organisation de la famille, en commençant par la gestion des comptes. Mais pour cela, il va devoir prendre sur lui et demander l'autorisation à sa femme, ce qui ne va pas être simple. Mon souci, en fait, c'est quand arrive, quand je dois prendre des sous, par exemple, pour charger ma carte, pour les repas de midi, ben, je suis un peu dans le flou. Jean-Michel vit en Suisse avec sa femme et ses 3 enfants. C'est un homme qui a tout pour être heureux, sauf que rien ne va plus dans sa famille. Depuis des années, il est devenu incapable de prendre la moindre décision et s'est peu à peu coupé des siens. Pour l'aider à reprendre confiance en lui, il est suivi depuis quelque temps par une thérapeute. Ce soir, il a pour mission de s'occuper de la comptabilité familiale, chose qu'il ne fait plus depuis des années. Pour cela, il va devoir se faire violence et demander l'autorisation à sa femme en appliquant à la lettre les conseils de sa thérapeute. Sylvie, j'ai beaucoup réfléchi. Je dois te parler. Concentré, il essaie de se mettre en condition. Je vais y arriver. Je vais y arriver. J'en suis sûr. Est-ce que tu as déjà regardé les paiements ce mois? Mais Sylvie est-elle disposée à l'entendre? Jean-Michel se lance mais tourne autour du pot. Moi, un de mes objectifs que j'ai avec Laurence, c'est que je te soutienne dans la réalisation des paiements à la fin du mois. Est-ce que tu es d'accord? Ah oui, bien sûr. Parce que moi, ce que j'ai mon souci, en fait, c'est quand arrive, quand je dois prendre des sous, par exemple, pour charger ma carte, pour les repas de midi, ben, je suis un peu dans le flou. Bah ouais, en général, tu me demandes, c'est un peu comme ça qu'on fait. Hein. Ben oui. Mais tu peux aussi venir voir. Ouais. Bah ouais. Je sais pas, t'es d'accord? Bah ouais, bien sûr. Je pense que je l'impressionne. Mais bon, de part, je suis quand même une personnalité assez forte de caractère et tout. Et puis il a de la peine à parler de certaines choses. Mais moi, je suis complètement ouverte à tout ça. C'est peut-être pour ce qui se raconte, quoi. Jean-Michel veut tout voir et tout savoir sur les comptes, mais Sylvie le met face à la réalité. Il découvre la pile impressionnante des factures mensuelles. Comme tu sais, que des fois, moi, ça m'angoisse comme un petit peu de ne pas savoir. Bah ouais. Et puis... Je sais pas si tu supporterais tout savoir aussi. Tu crois? Parce qu'il y a beaucoup à payer, et puis que j'ai pas l'impression de faire des bêtises, je veux dire, mais il y a toujours... Mais non, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais...
Si ton souci c'est de savoir s'il y a les sous pour prendre ou pas, il faut me demander juste avant de prendre. Ou alors c'est l'inverse, et puis c'est moi qui suis plus au courant de rien. Je veux dire, de toute façon, de un sens comme de l'autre. C'est malsain aussi. Oui, je veux dire, on peut pas tellement faire sans qu'il y ait un qui ait ce sentiment-là, je veux dire. Toi, si j'ai envie de faire un cadeau. Je sais, mais en même temps, je sais pas comment faire autrement, parce que tous les mois, je fais les paiements et puis il reste qui reste, quoi. Si ça t'ennuie pas, je vais m'immiscer peut-être un petit peu plus et puis t'épauler, être ton bras droit, quoi, en fait. Pour les paiements, si ça joue. On regardera ensemble, il n'y a pas de problème. Ouais. Même si Sylvie souligne l'effort de Jean-Michel, sa réaction reste en demi-teinte. Elle ne peut s'empêcher de nourrir certaines craintes, car est-il réellement prêt à assumer? Ça va lui faire peur, parce que justement, il est d'un naturel plutôt anxieux, et puis que moi, je pense qu'à un moment donné, je fais mes paiements, il y a 2-3 jours où ça va pas bien, puis après, je passe plus loin, et puis la vie, elle avance. Mais lui, je pense que ça lui prendra plus la tête, et il supportera beaucoup moins bien de voir des fois certaines fins de mois, quoi. Quand il y a beaucoup de paiements d'un mois, je pense que lui, il va passer des nuits blanches plutôt. J'ai l'impression de me redresser de plus en plus et puis d'être de plus en plus fort dans ma tête. Et puis ça, c'est vraiment bénéfique. De son côté, à Paris, Carole va elle aussi avoir besoin d'aide pour reprendre confiance en elle. 2 jours après sa rencontre avec l'homme croisé sur Internet, elle n'a toujours aucune nouvelle de sa part. Déçue et déstabilisée, elle appelle au secours Isabelle, une coach qui va l'aider par ses conseils à changer son comportement pour avoir enfin une chance de trouver l'âme sœur. Carole ne veut plus reproduire les mêmes erreurs et elle veut surtout comprendre ce qui ne va pas chez elle. Aujourd'hui, c'est sa première rencontre avec Isabelle. Alors, racontez-moi dimanche. Vous m'avez pas dit encore? Non, allez, débrief. J'écoute. Non, mais ça s'est passé. Je crois pas que je lui ai plu, je pense. Il y a eu texto après le rendez-vous? Rien du tout. Il voulait savoir pourquoi j'ai divorcé et pourquoi je suis encore toute seule au bout de 10 ans. C'était un des trucs qui le tracassait pas mal. Il était très infidèle. Ah bon? Ah oui, très très infidèle. Quand il découvre ça... Mais du coup, il comprenait pas trop parce que finalement, il y a plus de choses que ça dans mon divorce. Il y a plus de drames. Et ça, il comprenait pas, il cherchait à comprendre. Il était hors de question que je raconte tout le reste. Tout le reste, ce sont les blessures indélébiles laissées par son ex-mari. Des souvenirs toujours aussi douloureux pour elle. Hop. C'est pas grave, ça. Regarde-moi. C'est pas grave. Non, mais moi, le fait de... Je comprends. Le fait d'en reparler devant un inconnu, c'est encore plus difficile. Mais là, on est dans une démarche de reconstruction. D'accord? On est dans une démarche de cocon. Donc, Carole est dans son cocon et on va en faire un joli papillon. Pour ça, il faut que Carole, elle accepte. Voilà, Carole, elle a été trahie. On le sait. Maintenant, c'est fait. On passe à autre chose. Je suis dure quand je vous dis ça, mais... Je pensais pas que, en rencontrant des hommes comme ça, enfin, un homme, là, pour le coup, ça rebondirait à ce point. Mais bien sûr que si. C'est des stigmates. Mais tu pensais être heureuse? Vous pensiez être heureuse? Et pourquoi vous m'avez appelée alors? Franchement. Juste parce qu'il y a peut-être des petites bricoles qui n'allaient pas, je pensais pas que c'était si profond. Mais bien sûr que si c'était si profond, et je le sais. Donc il faut l'accepter, ce passé. On a tous un passé, vous avez 38 ans, les hommes qui sont en face de vous pour une première rencontre, ils le savent. Donc premier rendez-vous, j'ai divorcé, il y a eu trahison, il était infidèle, voilà, un coureur de jupons. Point. Et toi? Ça vous évite d'avoir une souffrance, et lui, du coup, ça va le couper dans son élan, et il va comprendre que c'est quelque chose de passé, parce que quand vous dites, j'ai divorcé, et toi? Ok, ça y est, c'est bon, c'est passé. Je suis sûre que vous n'avez pas fait ça. Mon job à moi, c'est de la remettre en selle, c'est de la remettre en confiance par rapport à qui elle est, et de montrer aux hommes qui regardent là que c'est vraiment idiot s'ils passent à côté d'une fille comme Carole, parce que vraiment, elle a beaucoup de choses à donner, mais elle a envie de recevoir aussi, quoi. Pour aider Carole et mieux cerner sa personnalité, Isabelle fait le tour du propriétaire. Rien ne lui échappe et en entrant dans la chambre, sa réaction est immédiate. Les puces, Clémentine et Zoé, et les cœurs. Est-ce que vous pensez franchement, voilà, vous amenez votre amoureux, vous croyez vraiment qu'il va pouvoir faire l'amour avec vous d'une manière très décontractée, sans se sentir regardé par toute la famille, avec les cœurs qui pompent, pensez à ça. C'est pas une ambiance glamour, c'est pas une ambiance sexy. La symbolique amour est trop présente, beaucoup trop présente. Et là, ça fait trop chargé pour moi. D'accord. Voilà, donc pour moi, les cœurs, il faut qu'elle redescende un petit peu de son nuage,
qu'elle enlève tout ce côté un peu trop petite fille encore, pour qu'elle soit vraiment dans la peau d'une femme de 38 ans. Alors comment une femme de 38 ans doit-elle s'habiller pour séduire? Isabelle passe en revue la garde-robe de Carole et ses conseils ne sont pas toujours faciles à entendre. Non, Carole, s'il vous plaît, vous mettez jamais ça. Mais je l'adore. Très bien, Carole. Alors, non, mais là, non, ça va pas le faire. Les volants, ça grossit, ça va vous faire de l'estomac, des hanches. C'est bien quand on fait une taille 34-36. Celle-là, manche-ballon, elle est mimi, elle est très bien, mais manche-ballon par rapport au gras. Excusez-moi, Carole, de parler comme ça, mais on est d'accord, on est sur un plan séduction. Par rapport au gras du bras, ça va le grossir. Les manches-ballons sont très conseillés pour les gens qui ont des bras très très fins. J'aime bien, c'est un peu petite fille. Mais oui, mais c'est justement ça, Carole. On enlève le côté petite fille. Hein. Oui, j'avoue que j'aime bien. Mais bon, j'écoute, hein, j'entends. Alors, la manche 3/4 et la manche la plus élégante. D'accord. En Suisse, Jean-Michel est lui aussi en pleine reconstruction. Suivant à la lettre les conseils de sa thérapeute, il regagne peu à peu confiance en lui. Aujourd'hui, il va tenter de faire quelque chose qu'il n'a plus fait depuis très longtemps, renouer le dialogue avec sa fille Caroline, 21 ans. Ils vivent sous le même toit mais ne se connaissent pas. Ce soir, il va essayer d'avoir une discussion en tête-à-tête avec elle, une attention qu'il n'a pas eue depuis son enfance. Après un si long silence, le malaise est palpable. Que c'est qu'on pourrait se trouver tous les deux à faire une activité? Mais qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Je sais pas, une sortie à ski ou quelque chose comme ça. Ah bon? Ça te tenterait? Ou bien est-ce que tu as envie d'autre chose? Je sais pas. Qu'on fasse quelque chose que les deux. Ouais, mais pourquoi que les deux? Ouais. Non, mais c'est parce que tu m'as dit l'autre jour à table, en fait, que je te connaissais mal. Ouais, surtout, ce que je regrette un peu, c'est que tu sois pas... qu'il manque un peu du retour par rapport aux choses qu'on vit. Parce que nous, moi, mes deux frères, on vit plein de choses, il y a plein de choses qui nous arrivent, on est triste, on est heureux, et que tu puisses plus... montrer de l'intérêt, mais c'est justement pour ça que j'essaye un peu de changer. C'est pour un peu montrer un peu plus ce que je ressens dedans. Parce que j'ai beaucoup de peine, en fait. C'est pas parce que je montre rien... Oui, bien sûr. Que j'ai pas de. Mais c'est presque plus frustrant encore parce qu'on sait que les choses sont là, mais tu les dis pas quand même. C'est juste ça qui manque en fait, donc c'est pas grand chose. Je peux pas faire un coup de baguette magique. Non, c'est clair. Tu vois. Moi, j'évolue là, j'avance, je suis en face d'un grand défi. Et puis je pense que il faudra un petit moment quoi quand même. Ouais. Bon, c'est vrai que là, peut-être de ma part, j'ai pas fait beaucoup d'efforts parce que à un moment donné, j'ai attendu pendant longtemps quelque chose d'à part et puis j'ai pas vraiment eu ce que je voulais. Je pense qu'il y a eu un moment donné, je sais pas à quel âge, mais j'ai fermé la porte et puis. J'espère qu'elle a pas fermé un double tour là. Non, non, mais je pense qu'elle a été bien fermée, verrouillée pendant un bon moment. Ça m'a fait bizarre, parce que de passer un moment avec Caroline, là, ça m'est quasiment jamais arrivé, quoi. C'est vraiment surprenant. Je me suis surpris moi-même à faire cette démarche. De son côté, à Paris, Carole est bien décidée à appliquer les conseils d'Isabelle, sa coach, pour reprendre confiance en elle, et elle l'espère reconquérir le cœur d'un homme. Elle veut reprendre sa vie en main et ne plus reproduire ses erreurs. Une décision qu'elle a envie de partager avec sa maman. Le rendez-vous internet, tu sais que j'avais l'autre jour là. Alors j'y suis allée, pas détendue comme à chaque fois, hein, comme tu sais. Je crois que j'ai tout loupé. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Hein. Non, il y en aura d'autres. Oui. Ce soir, je vais à un speed dating. Et là, j'aime bien. Parce qu'il n'y a pas le côté... là, j'y vais comme si j'allais à une soirée dansante. Et pas la même angoisse qu'un seul rendez-vous. Un seul rendez-vous, voilà. Il va peut-être y avoir le bon, là. J'espère, mais tu fais pas trop de films, maman, parce que je sais que si toi, tu... Non, mais je voudrais bien qu'à force, quand même, avec
Ouais, mais ça viendra bien au bon moment. Oui, comment tu t'habilles pour y aller? Sexy. Oh, pas trop quand même. Je vais voir ta réaction. Pas trop. C'est avec des petites oreilles de lapin. Non mais ça va aller. Hein. Mais t'inquiète pas pour ce soir. Enfin, tu te couvres bien parce que bah ouais. T'auras pas du mal. Mon plus gros souci de maman, ça serait de la voir heureuse, qu'elle trouve enfin son prince charmant, de façon à ce que quand elle vienne nous voir, qu'elle soit heureuse, pleinement heureuse, sans arrière-pensée, sans cachotterie, que vraiment qu'elle ait trouvé l'homme de sa vie et que tout aille bien. L'intervention d'Isabelle a eu l'effet d'un électrochoc. Elle est prête à tourner la page sur son passé douloureux. De retour chez elle, elle décide de faire le grand ménage. Le rendez-vous internet en plus m'a fait prendre conscience que voilà, une fois de plus, c'est pas très joli comme mot, mais j'ai pris un râteau, je crois. Alors est-ce que c'est mon comportement, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est nous deux, j'en sais rien. Mais une fois de plus, quelque chose n'allait pas, donc il faut bien que je change des petites bricoles, puisque Isabelle me l'a conseillé, je les change. Après, si c'est pas ça, mais je veux me donner tous les moyens d'essayer, quoi. C'est marrant, ça me donne de l'air. Et j'ai besoin d'air dans ma tête aussi, je crois. Besoin de me libérer de plein de choses et je crois que j'ai le déclic. Si je suis libre dans ma tête, je vais rencontrer l'homme de ma vie. C'est la nouvelle Carole qui a décidé de rencontrer l'homme. L'homme. De son côté en Suisse, Jean-Michel est en train tout doucement de reprendre enfin confiance en lui. Lui qui depuis des années était incapable de faire preuve d'autorité au sein de sa famille. Il y a quelques jours, Sylvie reprochait à Jean-Michel de ne jamais prendre d'initiative et de ne jamais organiser de sortie. Pour la reconquérir, il sait qu'il doit la surprendre. Ensemble, ils ont une passion commune, alors il a décidé d'organiser une soirée qui, il l'espère, la touchera. C'est quoi? Tu ouvres et puis ça sera l'indice pour la surprise ce soir. Ah d'accord. Attention. Ça devient intéressant là. Intéressant? Ah bon, alors je sais où on va. Ça te plaît? Ouais, c'est bien. Parce qu'est-ce qu'on va faire d'après toi? On va danser. Du... Country? Ouais. Ouais. J'ai compris. C'est un bon indice, ça. Ouais. T'as pris une petite tête pour toi ou pour moi? Je sais pas, t'essayes? Parce que j'ai pas une petite tête comme ça, moi. Ah le monsieur, ah oui. Tu vois, hein? Ouais, ça va pas mal. C'est pas mal. Attends, moi, je mets le mien. Hop. Voilà. Yeah! C'est bien. Ça te plaît? Ouais, ça me plaît. C'est pas pratique avec les chapeaux. Je pense que ça va faire très plaisir à ma maman, ce que mon papa lui a concocté. Parce que ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Et puis déjà rien que pour l'initiative, je pense que il va marquer un bon point. Une fois dans son costume de cow-boy, Jean-Michel semble reprendre de l'assurance. Reste à savoir si cette soirée est le présage d'un nouveau départ. Il y a un paradoxe dans l'idée, c'est sûr que ressortir un aspect, en guillemets, cowboy, alors que je suis très réservé habituellement, c'est une manière de montrer que j'exprime quelque chose aussi. J'ai envie d'exprimer quelque chose d'autre. Bonsoir. C'est vous qui m'aviez... Ouais, c'est moi qui vous ai contacté. Ok, bienvenue alors. Oui, merci. C'est la première fois que vous en faites? Oui. La Nose Country? Exactement, il faudra vraiment nous expliquer. Alors, on va vous expliquer. Pas de soucis, ne vous faites pas de soucis si vous n'arrivez pas à suivre. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enchaînements de bras, il y a différents styles de danse. C'est la première fois depuis bien longtemps que le couple partage une activité à deux. Dernier préparatif et c'est parti pour l'apprentissage non sans mal des pas de base. Ferme, ferme. Devant, touche, derrière, touche, clap, à droite, touche, clap, à gauche, touche, clap. Ouvre, croise, quart, hitch, demi, hitch, demi, hitch. Gauche, droite, scout, scout, gauche, droite, gauche, quart de tour, fermé.
Les croisés de pieds, là, j'ai rien compris. Je sais pas comment je dois commencer, à gauche ou à droite. Pour la toute première fois depuis des années, Jean-Michel et Sylvie semblent retrouver leur complicité perdue. Plus détendu, Jean-Michel laisse même échapper quelques émotions. Attention, on va refaire le haut au milieu. Sylvie retrouve également le sourire. La musique semble adoucir les mœurs pour elle et son mari. Malgré tout, le travail de reconstruction du couple risque de durer un moment pour effacer toute cette rancœur accumulée depuis des années. Le folklore peut-il avoir des vertus thérapeutiques ? Faux. Oula, tu t'en sors. C'est pas mal. Ouais. Ça fait du bien. Ça fait longtemps que je voulais faire. Et puis voilà, c'est bien qu'il ait pris l'initiative. Je pense qu'on va revenir parce que c'est chouette. Et puis merci. Je suis contente qu'il ait pensé à ça. Voilà. Il fait chaud. Il fait chaud. C'est sûr que maintenant je souris plus, que je suis plus à l'écoute de tout le monde. Et puis j'ai l'impression d'être plus le gars voûté que j'étais avant. Puis maintenant, j'ai ressorti un peu les épaules. Puis je suis content d'avoir fait plaisir à Sylvie surtout. Tous les efforts accomplis ces dernières semaines semblent avoir porté leurs fruits. Jean-Michel est un peu plus sûr de lui et reprend ses marques petit à petit. Il n'hésite plus à solliciter l'aide de ses enfants, mais il sait qu'il va devoir poursuivre ses efforts pour retrouver sa place de chef de famille. Bon, il y a le ménage à faire. Ouais, Serge, range la vaisselle. Virgile, donne un coup de main, débarrasser la table. Et puis après, tu prends l'aspirateur. Et Carole. Moi, je fais la salle de bain. Tu fais la salle de bain? Ouais. Bon, d'accord. I try to laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes, 'cause boys. Sa famille semble bien réagir, mais le chemin sera long avant que leur complicité naturelle ne revienne. Dans quelques instants, cela va être au tour de Carole de faire le grand saut. Elle est plus que jamais décidée à trouver l'âme sœur. Elle va donc s'inscrire à une soirée speed dating, durant laquelle elle va pouvoir mettre en pratique tout ce que lui a enseigné sa coach. Ne jamais se dévaloriser et faire preuve de bonne humeur. Tout ceci sous l'œil de sa meilleure amie Claire, venue la soutenir. Va-t-elle trouver enfin quelqu'un de bien ? Ouais, la Carole, elle est dans la séduction, ouais. Moi, je le vois comme ça, en tout cas, ouais. Ce soir, Carole est à un tournant dans sa quête du grand amour. Et c'est en séductrice qu'elle veut aborder cette soirée de speed dating. C'est décidé, ce soir, elle veut décrocher un véritable rendez-vous et c'est en supporter que sa copine Claire l'accompagne. Oui. Je suis contente que tu sois là, ça me décontracte. Ouais. Et puis je me sens zen, je me sens prête. C'est vrai. J'ai mis un petit décolleté. Oui, je vois ça. Oui. Séductrice, s'il te plaît, ma chérie, des gros smiles. Comme tu m'as appris. Voilà. Et puis, je te regarde, moi, dans un petit coin. Ouais, ça me fait du bien que tu sois là. Je ne veux pas non plus te stresser. Donc, non, je t'oublie. Ça fait la cool et puis... Carole va rencontrer 7 hommes. À chaque fois, elle aura 7 minutes pour les séduire. Se laisser séduire et surtout décrocher un rendez-vous. Je suis un peu intimidée quand même. Tu vois, je suis quand même pas très à l'aise. Très à l'aise? Bah si, mais en tout cas, tu m'as l'air d'être parfaitement à l'aise. En fait, tu as l'air de savoir ce que tu veux. Donc c'est ah oui, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas aussi. Il lui plaît pas vraiment celui-là. Après quelques prétendants, oubliez les complexes. Carole prend du plaisir et se prête au jeu de la séduction. Elle m'a l'air plutôt à l'aise, elle sourit, elle est à l'aise. Ça m'a l'air d'être bien barré. Enchantée, Alain. Super beaux yeux. Merci, c'est gentil. Hein. Les tiens sont pas mal non plus. Carole s'amuse, mais elle n'a pas encore flashé. Dernier coup de gong et dernier prétendant, Carole joue le tout pour le tout. Cette rencontre sera-t-elle la bonne ?
Qu'est-ce que tu recherches ici? Une aventure, la femme de ta vie? Ouais, là, Carole, elle est dans la séduction, ouais. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas, ouais. Toi, t'es spontané. Spontané? Ah bah merci, c'est gentil. Si, c'est tu dis ce que tu penses, c'est parfait, c'est bien. Il faut, de toute façon. Ben, en 7 minutes, autant que je te dise direct que... Faut être naturel, parce que si c'est... Non, mais... Carole se lâche enfin, son charme opère et une certaine complicité s'installe. T'es parisien? Oui, enfin, je suis du Val d'Oise. Toi aussi? Je travaille beaucoup la nuit, donc comme ça... Ah oui, moi aussi. Ah, toi aussi. Tu travailles dans quoi pour travailler la nuit? Je suis fonctionnaire, enfin... Fonctionnaire d'État. T'as l'air d'être la honte. Non, fonctionnaire d'État. En gros, mon travail, c'est attraper les méchants. T'es policier? Voilà, c'est ça. D'accord. Et toi? Photograveur. Ah, d'accord. PAO. Tu travailles la nuit? Oui, parce qu'on fait des magazines un petit peu l'urgence. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on est, moi aussi? Moi aussi. Moi aussi, j'ai chaud. Fin de l'entretien, Carole est sous le charme. Moi aussi. Au revoir. J'ai eu un petit coup de cœur pour, sans faire de mal à qui que ce soit, pour le dernier. Parce qu'il était vraiment sympathique. Elle est charmante quand même. Elle a du charme, elle est gentille. Je pense qu'elle est dans une recherche vraiment très sérieuse. Et je me sentais mignonne ou femme. Le lendemain, elle se rend chez ses parents. Anxieuse, elle se précipite sur Internet pour savoir si l'un des prétendants de la veille souhaite la revoir. Les résultats du speed dating. Tout d'abord, merci d'avoir été des nôtres. Patali patalo, nanana. N'oubliez pas, le plus dur est fait. Alors contactez vite. Oh, c'est génial. Le dernier. Celui qui me plaît. Le dernier. Les efforts de Carole ont payé, elle semble avoir séduit Eric, l'homme qu'elle souhaitait revoir. Mais au moment où elle note son numéro, son portable sonne. Voilà. C'est lui. C'est marqué. Allô? Bonjour Eric, tu vas bien? Ça va et toi? Oui? Oui, très bien. Oui, très bien, très bien. Mais je viens de voir les résultats, c'est cool. Ça correspond à ce que t'attendais, non? Oui, tout à fait, c'est prétentieux, mais je suis contente, on va dire. Je suis contente. Ouais. Oui, tout à fait. Pas de problème. Oui, ça marche. Bah écoute, je te fais des bisous. D'accord. À plus tard, bisous, bonne soirée. Je te rappelle. Au revoir. Il est tout intimidé. Ça fait drôle parce qu'hier il était plus détendu, mais ça va bien se passer. On va aller boire un verre. Alors, papa? Qu'est-ce qui se passe? Zoro est arrivé? Non, j'ai une réponse positive sur les deux. Wow. Et c'est celui qui me plaisait le mieux. Wow. Et alors, contre toute attente, il m'a déjà téléphoné. Ça peut être le début d'une belle histoire. Je suis heureuse, ma chérie. Je suis fière de toi. Merci. Tu vas être enfin heureuse et puis bon. Je suis sur la bonne route déjà. Oui, dans le bon chemin.